Les carnets de la création. 20h55, vous écoutez France Culture. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver au rendez-vous quotidien des découvertes artistiques. Elle poursuit depuis une petite dizaine d'années un projet photographique dantesque sur les architectures marines en déshérence, infrastructures militaires abandonnées au large des côtes françaises, anglaises, cargos démantelés au Bangladesh, plateformes pétrolières. C'est des ogres qu'elle regarde dans l'eau. C'est à la Galerie de l'Europe jusqu'au 6 mai à Paris qu'elle présente cette nouvelle série intitulée Après la fin, qui est réalisée au Cap-Vert et dans la partie argentine de la Terre de Feu. On est avec vous, Francesca Piqueras. Bonjour, oui, exactement. Cette dernière série a été faite en Patagonie, en Terre de Feu, tout au bout du monde, et au Cap-Vert. D'abord, j'ai été au Cap-Vert en fin 2015, et puis en juillet 2016, j'étais en Patagonie. C'était deux choses extrêmement différentes. Le Cap-Vert est très venteux, très houleux et désagrège les bateaux d'une façon assez violente. Il ne reste plus que des squelettes, des ombres très sculpturales bien entendu, mais quand même des squelettes. Quant à la Patagonie, c'est le bout du monde, évidemment extrêmement violent comme environnement, mais étrangement, c'est des bateaux posés. Et prêt presque à repartir. Mais ça, c'est ma façon de photographier, en ce sens que c'est très vivant, très contrasté. Et donc, mais d'un côté, c'est la fin, et de l'autre côté, ils sont prêts à repartir. Et ça se ressent terriblement dans le contraste, dans la vivacité, pour cette exposition. Dans vos photos qui sont assez dramatiques, les ciels sont chargés. Oui. Les monstres vous attendent, en quelque sorte. Ces épaves, on a l'impression qu'elles vous attendent. Et il y a toujours cette lumière derrière qui rehausse la présence. Qui rehausse la des présence. épaves. Pour moi, c'est presque plus de la sculpture que de la photographie. En ce sens que la lumière retravaille plus l'eau, parce que l'eau pour moi est indispensable. C'est vraiment un élément réflexif ou réflectif, qui donne vraiment une profondeur. Et effectivement, les ciels bleus, moi, c'est impossible pour moi. Mais tous ces ciels tourmentés qui donnent à l'eau un contraste absolument incroyable, plus cette rouille qui tout d'un coup s'allume, hein, vraiment, ça s'allume et voilà, et ça devient. Je ne sais pas si c'est des monstres, mais en tous les cas, oui, des sculptures. En tous les cas, quand c'est une rencontre, c'est une vraie rencontre. Tout d'un coup, elles m'impressionnent, elles me bouleversent. Et voilà, et elles sont... Ils sont cartographiés, comment vous faites pour les trouver ? Alors, tout simplement, je regarde sur Google et je regarde où elles sont. Ensuite, je regarde la ville la plus proche. Ensuite, je téléphone à un hôtel. Ensuite, je demande si elles sont accessibles, dans quel état elles sont. Et ensuite, je circonscris jusqu'au moment où j'y vais très rapidement. Mais vous prenez la mer pour les retrouver ? Je prends de temps en temps la mer. Oui, je prends la mer. Très souvent, je suis en bateau parce qu'il y a des perspectives qui m'intéressent. Voilà. Et donc, par exemple, au Cap-Vert, effectivement, j'ai pris une mer très houleuse pour avoir la vague juste au milieu, qu'elle couvre au milieu l'épave. Et donc effectivement, c'est toute une histoire. Trouver le pêcheur, trouver la voiture, marcher pendant des kilomètres sur une petite crête ou marcher sur le canal de Beagle qui a 30 kilomètres vraiment à vol d'oiseau. Et ben non, faut prendre 150 kilomètres de voiture et après marcher pendant 2h30. C'est vraiment, elle s'échoue au bout du monde, dans des endroits absolument pas accessibles. Aucune présence humaine dans vos photos. Aucune présence humaine. Et ça c'est une chose que je choisis parce qu'elle est induite. Ce sont que ce soit les forts ou autres, ils sont construits par l'humain. Ils sont abandonnés par l'humain. Ils racontent quelque chose de nous. Et si je mettais des humains dedans, je pense que je fermerais l'histoire. C'est-à-dire que j'empêcherais à la personne qui regarde de se raconter sa propre histoire. Et ça, c'est terriblement important. En ce sens, je suis pas reporter, je me considère plus auteur. Merci beaucoup, Francesca Piqueras. Vos photos sont à voir à la Galerie de l'Europe, à Paris, 55 rue de Seine, dans le 6e arrondissement. L'exposition s'intitule Après la fin et on la retrouve également au printemps de la photographie à Romorantin du 20 mai au 5 juin. Renseignements sur franceculture.fr à la page de l'émission. Les carnets de la création, Daphné Abgral, Charlotte Roux, Olivier Dupré, Aude Lavigne, 21h, France Culture, Arnaud Laporte.